En Inde, 250 millions de travailleurs ont rejoint la grève générale du 9 juillet 2025. Bienvenue à tous dans vos brèves quotidiennes. À l'appel de la centrale des syndicats qui regroupe toutes les principales fédérations syndicales du pays, les travailleurs ont massivement manifesté contre Modi. Les ouvriers rejoints par les syndicats paysans dénoncent les politiques anti-ouvrières du gouvernement nationaliste du BJP. Les travailleurs réclament le retrait du code du travail anti-ouvrier établi par le BJP, de meilleures conditions de travail. Les paysans qui ont rejoint les manifestations réclament un prix minimum légal de soutien pour tous les produits agricoles, la fin du vol des terres au profit des multinationales. Depuis que Modi est au pouvoir, la situation de la classe ouvrière en Inde n'a fait qu'empirer. Parlons à présent de cette visite de 5 présidents africains chez Donald Trump. En effet, 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et centrale, Gabon, Guinée-Bissau, Libéria, Mauritanie et le Sénégal ont été reçus par le président Donald Trump à Washington pour un sommet inédit axé sur le commerce, la sécurité et la migration. Trump a mis en avant un nouveau partenariat basé sur le business, l'exploitation des ressources naturelles, l'or, le pétrole, les minéraux rares et le contrôle des flux migratoires, rompant avec le modèle classique d'aide humanitaire. Les pays choisis sont jugés stables, stratégiques et disposés à coopérer avec les États-Unis sur ces enjeux. L'absence du Nigeria, du Ghana et de l'Afrique du Sud a été largement commentée. Cette rencontre marque une évolution vers des relations plus transactionnelles entre les États-Unis et l'Afrique. En Centrafrique, va-t-on vers le report des élections municipales, législatives et présidentielles prévues en fin de cette année? C'est une problématique qui alimente le débat ces dernières semaines dans le pays. Alors que le mandat du président Touadéra s'achève cette année, la tenue des élections présidentielles et législatives est cruciale pour éviter un vide constitutionnel. Les élections municipales et régionales qui doivent se tenir le mois prochain sont également déterminantes car elles n'ont pas été organisées depuis près de 40 ans. C'est sur cette note que s'achèvent les brèves du jour. Ce fut un plaisir de vous avoir informé. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'actualités. En attendant, restez connectés sur notre site www.fileradar.com et sur nos différents réseaux sociaux.